Toulouloum. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Comme d'habitude, appelle-moi Odoru. Et aujourd'hui, on va parler du Halftime Show de Kendrick Lamar. Alors, bien évidemment, je vais passer en revue les moments forts de ce Halftime Show. Bon, je vais pas passer en revue les moments forts de cette finale en général, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je vais aussi te parler, bien évidemment, de danse. Donc, c'est parti. Alors, juste avant le c'est parti, il faut que je clarifie quelque chose. Sache, je ne sais pas, bref, sachez qu'ici, c'est une dictature, c'est mon royaume. C'est moi la reine, ce sont mes règles. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que lorsque j'ai tourné ma vidéo concernant un halftime show de Beyoncé qu'elle avait fait pour un des matchs du Super Bowl, qui est donc la compétition, enfin, en gros j'avais dit que son halftime show il était chiant. Et oui, je m'étais trompée parce que je pensais que c'était un show de la mi-temps pour la finale du Super Bowl comme on a l'habitude de les voir. Et du coup voilà, en gros je disais que c'était chiant et que pour moi Beyoncé c'était pas une queen, etc. Bien évidemment dans cette vidéo je précise que ce n'est que mon avis et en fait il y a des fans de Beyoncé qui sont venus en commentaire me dire que j'étais une débile, que si, que ça, que je comparais deux choses qui n'étaient pas comparables, que machin, que truc, que ouais Beyoncé ce qu'elle a fait dans sa carrière et tout, je m'en fous, d'accord? Je me suis trompée, ok, est-ce qu'on a le droit à l'erreur ou... Oui, certes, je me suis trompée, je l'ai reconnu après en commentaire, mais par contre, pourquoi je te dis que c'est une dictature ici? C'est parce qu'en fait, c'est mes règles. Si tu me manques de respect, je supprime ton commentaire. Si tu m'insultes, oui, donc tu me manques de respect, je supprime ton commentaire. Et si même le ton que tu utilises est irrespectueux selon moi, et pas selon toi, eh ben je supprime quand même. C'est mes règles ici, c'est moi qui décide. Vous pouvez envoyer des commentaires pour dire que je suis trop nulle ou je sais pas quoi et tout. Je m'en fous. On est 8 milliards sur cette terre, il y a plein de gens qui font des vidéos YouTube, donc tu peux aller voir ailleurs si j'y suis pas, du coup. Mais voilà, ne perdez pas votre temps. Et en plus, moi je suis grave de bonne foi parce que toujours je dis, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Allez, va chercher par toi-même les informations, on sait jamais. Je peux te dire de la merde, tu vois, je peux me tromper. Enfin, je dis aussi toujours que ouais, c'est mon avis, c'est que mon avis, c'est que mon avis. Hein. Et malgré ça, il y a quand même des gens qui prennent le temps d'écrire des pavés comme as, bourrés de fautes d'orthographe, pour me dire que j'étais une grosse débile et que j'étais de mauvaise foi. Écoutez, franchement, si vous pensez que je dors mal la nuit à cause de ça, c'est mal me connaître. Et franchement, vous perdez votre temps. Il y a plus grave dans la vie que vos commentaires. Vous pensez que je vais être là en mode... Il y a user 550 millions, je sais pas quoi, qui m'a dit « Oh, t'as vu ?» Je m'en fous en fait. Voilà, j'ai le droit à l'erreur. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et aussi, j'irai même plus loin. Si tu penses m'envoyer... m'écrire un commentaire qui selon toi paraît sympa mais que j'estime moi ne pas être sympa, être un peu genre passif-agressif, un peu piquant et tout, je supprime quand même. Voilà, c'est chez moi, c'est une dictature, c'est moi la reine de mon royaume, ma chaîne c'est mon royaume. Mais voilà, en gros, perdez pas votre temps, ou si vous voulez perdre, bon, de toute façon, je supprimerai, je vérifie tous les commentaires. Donc comme ça, c'est réglé. Voilà, bref, maintenant, cette petite mise au point faite, nous allons passer au sujet de la vidéo. Alors, pour le bon déroulement de la vidéo, j'ai bien évidemment des petites notes, parce que voilà, j'ai pas tout appris par cœur. Mais du coup, parlons de la performance de Kendrick Lamar pour la finale de ce Super Bowl. Alors déjà, commençons par le commencement. La première image que tu vois de ce show de la mi-temps, c'est Samuel L. Jackson qui est déguisé en oncle Sam et en gros qui dit à Kendrick Lamar, ouais, en gros, faut que tu sois lisse, machin, faut pas être ghetto, faut pas être ghetto. Puis après, on passe au plan où on voit vraiment Kendrick Lamar qui est donc sur une voiture qui s'appelle une Buick GNX noir qui fait référence bien évidemment à son album GNX et franchement dès les premières notes on sent que la performance va être performante. Alors avant de te parler de danse, on va revenir sur les faits qui m'ont moi marqué pendant ce Super Bowl et qui ont marqué, enfin pas ce Super Bowl pardon, pendant ce show de la mi-temps du Super Bowl et qui je pense ont marqué un bon nombre de personnes. Alors déjà Samuel L. Jackson qui est déguisé en mode l'oncle Sam, donc l'oncle Sam c'est vraiment genre un peu... c'est un étendard, non, comment dire, c'est un symbole des États-Unis. Donc voilà, donc le Sam il est blanc, Samuel L. Jackson est noir, et genre il fait la morale à un noir. C'était vraiment un truc genre ultra théâtral, et ça faisait un peu un clin d'œil à la politique américaine, voilà, comment les noirs sont en Amérique, etc. Bon, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, c'était un espèce de clin d'œil, genre on se réapproprie un peu le truc. Moi je l'ai perçu comme ça. Ensuite, on a bien évidemment le Sea Walk de Serena Williams. Donc Serena Williams qui est une tennis woman, bon, qui est très très connue, je pense que tu la connais, qui est aussi l'ex de Drake. Et elle nous a fait son fameux Sea Walk pendant le son Not Like Us, parce que voilà, ce son-là, il parle de Drake, enfin du beef entre Drake et Kendrick. Et bah voilà, Serena Williams, vu que c'est l'ex de Drake, c'était en mode fuck you. Et il faut savoir que Serena Williams, elle a déjà fait ce Sea Walk en 2012 quand elle a gagné un match. Ouais, c'est ça, un match de tennis, comment on appelle ça?
je sais plus, bref, j'ai pas tous les termes, mais en tout cas, elle avait déjà fait ce Sea-Walk en mode célébration parce qu'elle avait gagné le match. C'est pas un match, je crois que c'est la partie, bon, je sais plus, une partie de tennis, je crois. Bref, elle avait déjà fait cette célébration, tout ça pour dire ça, et apparemment, ça avait fait un peu polémique, etc. Voilà. Mais donc c'était un clin d'œil en mode je suis l'ex de Drake, moi je danse sur le son machin, et en plus c'est une célébration qui a valu une petite polémique, etc. Donc c'est aussi un autre clin d'œil. Ensuite, pendant ce show de la mi-temps, il y avait un moment où des danseurs paradaient avec des drapeaux, et il y a un danseur qui a pris l'initiative de sortir un drapeau palestinien pour dénoncer ce qui se passe actuellement en Palestine. Et il faut savoir que ce mec-là, il a été tout de suite arrêté. En plus, on le voit pas dans les vidéos du show de la mi-temps, hein, bien évidemment, ils ont coupé ça. Il faut savoir que ce mec a été totalement banni de tous les matchs de la NFL, genre en tant que spectateur et tout. Il est banni à vie de cette institution. Donc bon, voilà, c'était un fait marquant qui s'est déroulé pendant le show de la mi-temps. Ensuite, autre fait marquant, enfin moi, un passage que j'ai bien aimé, c'est son fameux duo avec SZA. Est-ce qu'on dit bien SZA? Est-ce qu'on dit pas ça? Non, je pense pas. Bref, son fameux duo avec SZA, et j'ai trouvé que c'était une touche vraiment d'émotion, une touche de douceur, et j'ai vraiment apprécié ce moment. Et bien évidemment, on va pas passer à côté de la fameuse Hey Drake, ce qu'il dit là, bref. Voilà, bah du coup, il a fait son fameux son Not Like Us qui est en rapport avec son beef avec Drake, et c'était ouf de faire ça pendant un halftime show. Je sais pas comment la NFL, fin de finale, je sais pas comment la NFL a fait pour accepter ça, mais vraiment, genre c'était, je trouve que ce halftime show de Kendrick Lamar était vraiment engagé, politique, je sais pas, provocateur, j'en sais rien. Mais il était vraiment, enfin voilà, il sera mémorable et on le retiendra, et c'est vraiment quelque chose, je pense que ça va marquer l'histoire des halftime shows. Maintenant, parlons de danse, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même ici, si tu regardes cette chaîne, voilà, si tu aimes bien la danse, voilà. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse moi, donc j'ai envie de le partager. Alors vraiment, moi ce qui m'a marqué dans ce show, au niveau de la danse, c'est que je trouve que les danseurs n'étaient pas là juste pour décorer la scène. Vraiment, je trouve que Kendrick a fait en sorte, enfin je sais pas si c'est lui ou le chorégraphe, j'en sais rien, mais comment les chorégraphies ont été faites et tout, je trouve que les danseurs ont permis à Kendrick de raconter une histoire, vraiment. Encore une fois, moi je trouve que c'est un halftime show qui est très engagé, d'autres diront provocateur, mais je l'ai trouvé très puissant. Alors oui, je trouve que c'était pas des chorégraphies incroyables dans le sens hyper, enfin c'est technique bien évidemment, hein, on s'entend, mais je trouvais que ça faisait pas tape à l'œil en fait, comme pour les précédents shows de la mi-temps. J'en ai pas, je sais pas tout l'historique des shows de la mi-temps, hein, mais pour ceux que j'ai vus, j'ai déjà fait des vidéos sur les différents halftime shows des Super Bowl et tout, donc tu peux aller checker. Mais si je compare avec les autres, je trouvais que vraiment, là, les danseurs, ça faisait pas tape à l'œil, genre des tenues plein de bling bling, des chorégraphies, ça va partout. Il y en a qui sont en l'air, il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont à droite, à gauche, et puis après, t'as une grande structure qui fait vroom, 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 du feu, des machins. Non, je trouvais que c'était assez épuré, je trouvais que ça faisait en fait haute couture, et que ça faisait pas trop halftime show. Mais c'est bien, c'est un nouveau style, hein, j'ai apprécié. Hein. Mais voilà, je trouvais que ça faisait vraiment haute couture, et que ça faisait pas voilà, le truc tape à l'œil qu'on a l'habitude de voir dans les différents shows de la mi-temps. Et encore une fois, les danseurs, je trouve qu'ils vraiment ils ont permis à la narration de ce que Kendrick Lamar voulait raconter. Et je trouve pas qu'il y avait Kendrick et les danseurs. Vraiment, il y avait Kendrick. Oui, et les danseurs, mais il y avait Kendrick avec les danseurs, voilà. Ils ont vraiment rajouté de la puissance dans son show, et je trouve que sans danseurs, ça aurait pas fait pareil. Et pour en revenir aux chorégraphies, alors comme je t'ai dit, je trouvais pas que c'était hyper rapide en fait, c'est ça, genre pas hyper... Enfin, quand je dis technique, je m'entends, enfin c'est pas en mode technique, genre ils sont pas techniques les danseurs, mais juste vraiment je trouvais que ça faisait storytelling, et selon moi c'était quand même des chorégraphies qui étaient assez simples. Voilà, franchement, mais très bien exécuté, et on voit vraiment l'unité dans ces chorégraphies-là. Et comme je t'ai dit, ça fait pas trop de tape à l'œil, où ça va très vite, c'est très partout, il y en a partout, tu sais plus regarder et tout, comme dans les différents shows de la mi-temps. Là, vraiment, voilà, je trouvais que ça faisait, même voilà, comme je t'ai dit, plus haute couture que halftime show d'une finale du Super Bowl. Parce que généralement, dans les halftime shows, ce qu'on veut, c'est un show, voilà. Donc il y a plein de costumes, de machins, de déguisements, les paillettes, les trucs, les machins, les cabrioles et tout. Et là, je trouvais que c'était plus faire passer un message que juste faire le show pour les téléspectateurs. Alors maintenant, parlons des danses en tant que telles. Donc on y retrouve plusieurs styles de danse, et moi je dirais qu'on retrouve beaucoup de styles de danse de la culture hip-hop. On retrouve aussi un peu de contemporain, sur certains passages, mais je trouve que c'était plus voilà culture hip-hop. Alors en danse, on avait bien évidemment le Sea-Walk qui a été exécuté par Serena Williams. Et si tu sais pas ce que c'est que le Sea-Walk, alors selon mes sources, toujours tranquille,
Le sea walk, bah, en fait, c'est une danse qui se danse beaucoup avec les pieds. Tape sea walk sur YouTube, tu trouveras. Hein. Franchement, c'est stylé de fou. Donc, on a eu ce style de danse-là. Puis ensuite, on a eu un style de danse que j'ai découvert grâce à cette vidéo en faisant mes recherches, qui est la turf dance. Et la turf dance, alors là, attention, j'ai besoin de mes petites notes. La turf dance, c'est une danse qui est originaire d'Auckland et c'est une danse qui se caractérise par des mouvements fluides et des glissements au sol, mais aussi on y retrouve du popping, il y a vachement des trucs de popper quoi. Et selon moi, ce qui caractérise vraiment cette danse, c'est le storytelling. Chaque pas, chaque step raconte quelque chose. Alors juste, je m'autocoupe, lol. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas en fait si chaque pas veut dire quelque chose, mais en tout cas, quand je dis storytelling, c'est que la danse en elle-même, le freestyle, la chorégraphie, appelons ça comme on veut, raconte une histoire. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire storytelling, parce que je ne sais pas si les steps veulent dire forcément des choses, comme par exemple en dancehall, mais voilà, vraiment l'ensemble de la danse, quand un danseur de turf va danser, il va raconter une histoire. Voilà, c'est dans ce sens-là que je parle de storytelling. Et aussi, surtout, cette danse, du coup, la turf dance, le turfing, je sais pas comment on appelle ça, c'est vraiment la version lente du crump. Parce que le crump, c'est aussi beaucoup de storytelling, genre t'as les fondations de la danse, puis après chacun se le réinterprète, mais t'as énormément de storytelling. Il y a toujours un truc qui veut dire quelque chose, de machin, tu interprètes une situation, tu racontes quelque chose réellement avec ta danse. Bon, généralement, ok, dans toutes les autres danses aussi on raconte des trucs, mais je sais pas, le turf, ça me fait vraiment penser au crump, mais version beaucoup plus doux, beaucoup plus slow. Voilà, c'est ça aussi qui caractérise cette danse, c'est que c'est un peu plus slow, moins dans le boum boum bam qu'on peut retrouver dans le crump. Et j'ai aussi appris quelque chose pour faire cette vidéo, c'est que Kendrick Lamar a fait appel à un crew qui est très connu, qui s'appelle un crew de turf, hein. Je vais dire de twerk, pas du tout, un crew de turf qui est les Turf Fames, qui sont du coup originaires d'Auckland et c'est un peu genre les pionniers, c'est un peu genre les mecs très connus dans cette discipline et ils ont un leader qui s'appelle Gary Morgan de son vrai nom, mais sinon son blast c'est Ice Cold 3000 et en gros il a fait des plateaux télé pour expliquer que ouais c'était l'expérience d'une vie, que c'était trop cool et il a aussi expliqué qu'il avait déjà collaboré avec Kendrick Lamar sur certains de ses clips mais que là vraiment genre faire le halftime show et représenter ce style de danse, c'était vraiment genre l'expérience d'une vie pour lui et voilà, et je comprends. Et vraiment grâce à cette vidéo, j'ai découvert totalement le turfing, le turf, je sais pas comment on appelle ça. Et apparemment, de ce que j'ai vu sur internet, hein, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas, mais le turf, c'est l'acronyme de Taking Up Room on the Floor. Voilà. Et c'est une danse, comme je t'ai dit, qui vient de Oakland en Californie et qui s'est développée dans les années 90. Voilà, donc non, franchement, chambé, moi j'ai grave découvert un style de danse avec ce halftime show et pour faire cette vidéo aussi. Donc franchement, je suis trop contente. Voilà, quand je découvre plein de trucs, je suis contente parce que je suis curieuse en fait. Voilà. Alors, comme je te l'ai dit, pour moi, c'était une scénographie, des chorégraphies vraiment très très hip-hop. Mais on y retrouve quand même des inspirations un peu de danse contemporaine. Alors moi, comment je qualifie la danse contemporaine? C'est des mouvements abstraits. Ou, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, c'est des placements, ils font comme ça, ils font comme ça, ils font comme ça. Mais c'est pas vraiment genre des steps. Tu vois, la danse contemporaine, selon moi, hein, voilà, c'est des trucs un peu fluides, c'est très ressenti et tout. Et je trouve que sur certains passages, on voyait vraiment l'inspiration, si ce n'est pas vraiment le style qu'ils ont utilisé, mais en tout cas, une inspiration danse contemporaine. Aussi, ce que j'ai apprécié dans ce halftime show en termes de danse, c'est vraiment les formations, les placements, les déplacements. Ce que j'ai kiffé, un moment qui m'a vraiment marqué, c'est quand Kendrick Lamar du coup est dans les escaliers avec tous les danseurs et les danseurs représentent le drapeau américain. Ça j'ai trouvé ça trop stylé, genre ils dansent en même temps, ils ont le visage vraiment fermé parce que voilà ça dénonce quelque chose, c'est ouais vas-y faut pas que vous soyez trop ghetto, des machins, des trucs et tout. Et vraiment cette image là, je l'ai grave kiffé, genre en mode drapeau américain, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intelligent de le mettre là, enfin surtout si tu veux dénoncer un système, une politique et tout. Et bien la danse, ça sert aussi à ça, voilà, c'est un langage corporel, mais c'est un langage quand même, c'est un moyen de communication. Au niveau des déplacements et tout, j'ai trouvé ça aussi stylé parce qu'il y a un moment où t'as plein de danseurs qui sont sur la scène plate, hein, on va appeler ça comme ça, la scène centrale plate, et t'as un autre groupe de danseurs qui sont sur une espèce de scène un peu ronde, et les danseurs qui sont sur la scène plate, j'appelle ça comme ça, et les danseurs qui sont sur la scène ronde, ils font exactement la même chose. Et je sais pas, mais visuellement, je trouve ça trop stylé. Et encore une fois, genre, c'était pas des trucs genre, ils vont dans tous les sens et tout, mais je sais pas, c'était bien imagé, ça faisait vraiment puissant.
Aussi, gros big up aux 4 meufs qui ont fait Are you sure? Nanana. Et j'ai trop kiffé parce que voilà, les danseurs, ils dansent, c'est très bien, mais il faut qu'ils jouent aussi, tu vois. Ces meufs-là, elles ont peut-être pas fait de théâtre avant, enfin je sais pas, mais en tout cas, en tant que danseur, tu te dois de faire de l'acting aussi parce que tu dois incarner des personnages, tu dois incarner des émotions et vraiment, je trouve que là, voilà, elles ont grave d'aide, j'ai bien aimé. Il y en a pas une qui cligne des yeux en mode elle sait pas trop où elle va et tout. Ils sont vraiment tous carrés. Et en fait, ce que j'ai apprécié aussi, c'est, tu vois, tous les danseurs, mais vraiment tous, tu peux faire des pauses et les regarder un par un et tout, tous avaient les mêmes émotions. Bah, enfin voilà, on leur a dit émotion vénère, bah, ils étaient vénères, émotion si, ils sont comme ça. Mais vraiment, même s'ils sont pas filmés, ils sont restés dans leur personnage. Enfin bon, du coup, ceux qui sont pas filmés, on les a pas vus. Mais j'imagine qu'ils sont tous restés dans leur personnage et dans l'émotion qui a été demandée à ce moment-là. Donc voilà, franchement, j'ai trouvé ça trop stylé, la scénographie, les déplacements, les machins. À un moment, ça faisait même un peu genre l'armée de Kendrick, tu vois. Et il y a aussi un moment que j'ai kiffé. C'est le moment où bah, il y a un peu de freestyle. Genre vraiment, tu vois les dents. Enfin, je sais pas si c'est vraiment freestyle. Bon, je pense que c'est freestyle maîtrisé quand même. Mais il y a un moment, bah, il y avait plus de chorégraphie. Il y avait juste déplacement. Ok, tout le monde se met là. Voilà, tout le monde. Faut occuper cette scène-là. Donc on occupe et les gens dansent. C'est plus dans le flow, plus dans l'ambiance et tout. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Et je trouve ça différent des autres shows de la mi-temps qui sont eux très souvent hyper millimétrés de machin, de carré, de fou. Et là, je trouvais que c'était plus dans le flow, dans l'ambiance. Et ça, je trouve que ça a vraiment apporté un truc en plus. Ça faisait vraiment genre Kendrick, il est avec ses danseurs. Et c'est pas les danseurs qui habillent un peu la scène pour faire genre, tu vois. Donc je sais pas qui est le chorégraphe, mais franchement, bravo à lui. Chorégraphe au pluriel ou pas, hein, j'en sais rien. Aussi, un des moments que j'ai kiffé avec son duo avec SZA, c'est bah, sa partie à SZA où elle chante et tout. Et là, les danses, elles sont vraiment ultra féminines. En fait, ça faisait genre heels, mais sans heels. Enfin, je sais pas si elles avaient des talons, les meufs. Mais ça faisait vraiment très féminin. Elles vont au sol. Elles sont très, tu vois, sexy, mais pas vulgaires. Et tu remarqueras dans cette. Enfin, je sais pas si tu remarqueras, mais bon, si tu regardes la vidéo de Kendrick Lamar, de toute façon, je ferai apparaître normalement un extrait. À ce moment-là, la musique, elle est quand même assez douce. Et la personne qui a chorégraphié, donc le chorégraphe de cette partie-là, a décidé de faire danser les filles un peu de façon dynamique. Et ça rend archi bien. Mais en fait, quand j'ai regardé du coup le show de la mi-temps et ce passage-là, je me suis dit, mais genre, moi, j'aurais jamais pensé à faire un truc dynamique à un moment doux. Voilà, tout simplement, sur une chanson douce. Et voilà, je trouvais ça hyper intéressant, hyper intelligent et j'ai kiffé. Et franchement, ça a apporté un peu cette touche de douceur aussi dans tout ce tableau un peu dénonciateur. Ça a apporté voilà, un petit moment émotionnel, un petit moment un peu doux et tout. Donc franchement ça, sur ce passage-là aussi, j'ai grave kiffé les danseuses. Donc voilà, bah, au niveau des danses, comme je te l'ai dit, on retrouve du sea walk, du turf, plein d'inspi en fait de danse hip-hop, mais aussi un peu de contemporain, voilà, je trouvais. Et du freestyle aussi, donc j'ai trouvé ça trop stylé. Bravo aux danseurs, bravo aux chorégraphes, bravo à Kendrick, si tu passes par là. Bref, non, non, franchement, c'était grave stylé. Donc, franchement, moi j'ai kiffé. Et comme je te l'ai dit, je trouvais que ça faisait pas genre chaud de la mi-temps en mode tape à l'œil, ça va partout. Des chorégraphies hyper. Ça va dans tous les sens, c'est hyper dynamique, c'est hyper machin et tout. Non, je trouvais que vraiment là que ça faisait vraiment plus porteur de messages, dénoncer quelque chose, provoquer des réactions. Et sur ça, je pense qu'ils ont vraiment bien fait le taf. Et si tu es resté jusque-là, sache que j'ai une exclue pour toi, si tu ne le sais pas déjà. Alors, est-ce que tu connais 90 jours pour se marier? Si tu ne connais pas, tu as peut-être déjà vu des vidéos de Amine Mathieu qui fait des réacts sur cette émission de télé-réalité. Et en gros, c'est 90 jours pour se marier. Voilà, tout simplement, c'est dans le titre. Et il faut savoir que moi, j'ai découvert cette émission, enfin, j'ai commencé à regarder vraiment cette émission il y a genre une semaine. Parce que ma soeur et ma pote regardent cette émission et elles kiffent et tout machin. Et donc un jour, ma soeur, elle me dit, ouais, viens, on va regarder ça ce soir et tout. Donc, ok, je regarde. Et je me dis, ah, mais c'est l'émission des vidéos là d'Amine Mathieu. Et du coup, je pense que c'est la dernière saison. Mais dans la dernière saison, il y a un couple d'une meuf et d'un mec. Ils ont un enfant, je crois qu'il est érythréen ou somalien, je crois, un truc comme ça. Et ce mec-là s'appelle, alors attends, je l'ai noté, il s'appelle comment? Binyam Chibré. J'ai pas envie de dire Chibre, franchement. Donc je vais dire Binyam Chibré. Bref, Binyam. Ce Binyam, en fait, est dans cette émission, mais il a aussi participé en tant que danseur pour le show de la mi-temps du Super Bowl de Kendrick Lamar. Eh oui. Information inutile, je sais pas, tu prends ça comme tu veux, mais c'est ouf de voir le mec dans une télé-réalité où il galère un peu avec sa meuf ou je sais pas quoi, machin et tout, il y a des embrouilles avec ses sœurs et tout, et le retrouver au halftime show, voilà, en tant que danseur quoi. Surtout que maintenant, être danseur, je crois que c'est pas son métier principal, je pense qu'avant, j'ai pas tout regardé, j'ai pas regardé le début de la saison de 90 jours là pour se marier, mais si je dis pas de bêtises,
Il était danseur de base, genre il est connu pour faire des acrobaties et tout. Là, j'ai pas vu des acrobaties au halftime show, je l'ai même pas vraiment remarqué. Mais dernièrement, il s'est lancé dans une carrière de MMA, genre un sport de combat en tout cas. Et voilà, je trouvais ça trop marrant de le retrouver genre en tant que danseur au halftime show pour Kendrick Lamar. Et si je dis pas de bêtises, il a performé sur le tableau, tu sais, des homeboys un peu, les mecs qui font du turf en fait, de Turf Fames. Mais voilà, mais je l'ai pas vraiment vu, donc voilà, peut-être qu'il est venu après, j'en sais rien. Bref, voilà, petite info, comme j'ai dit, tu l'apprends pas, je m'en fous, mais en tout cas je l'ai dit. Donc pour conclure, j'ai vraiment kiffé ce halftime show, je trouvais que ça changeait des différents halftime shows qu'on a pu voir, c'était moins tape à l'œil, c'était beaucoup plus dénonciateur, c'était politiquement engagé, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, moi j'ai vraiment kiffé. En plus il y avait aussi le beef forcément avec Drake, donc là c'est pas politiquement engagé, ça c'est juste du drama. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu dénonciateur et j'ai bien aimé, vraiment ça changeait des différents halftime shows qu'on peut retrouver. Parce qu'au niveau des danses, je trouvais que ça allait pas dans tous les sens, c'était pas non plus trop dynamique et tout. Et au niveau des tenues, je trouvais que c'était assez sobre, c'était vraiment plein de symboles. Et vraiment, il a voulu raconter quelque chose et les danseurs l'ont aidé à ça. Donc voilà, vraiment, j'étais très contente de regarder ce halftime show. Et puis voilà, hein, Sissi Kendrick, hein, continue comme ça. Régale-nous toujours, ça fait plaisir. Et bon bref voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu auras apprécié, j'espère que tu auras appris des choses. Moi je ne connaissais pas la turf dance, je savais même pas ce que c'était et j'ai découvert ça, donc je suis très contente. Voilà, du coup c'est vraiment tout pour cette vidéo. Comme je t'ai dit, j'espère que tu auras apprécié, donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, activer la cloche des notifications, alors, ça fait toujours plaisir. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse toujours, et sur ce je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.